Salut! Hey! Aujourd'hui, je vais te parler de ma dernière bebelle ou outil. Le DJI Ronin SC. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, je l'ai utilisé dans une vidéo quand je te parlais de mon disque dur dernièrement, mon Synology. Je l'ai filmé avec ça à bout de bras. Et à date, c'est la seule vidéo que j'ai réellement tournée avec. Le reste que j'ai fait, c'est seulement des petits tests. C'est un morceau d'équipement que j'avais acheté un peu avant de partir dans le Nord. Et malheureusement, je ne l'ai pas reçu avant de partir. Donc je ne l'ai pas encore utilisé sur une aventure. Mais c'est quelque chose que j'ai l'intention de traîner, du moins de tester. J'avais jamais été de l'avant. C'est un stabilisateur, hein, je vais y venir. Parce que j'avais jamais été de l'avant parce que c'est encombrant. C'est un élément qui est encombrant, mais quand même, ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'il se range plutôt bien. C'est quand même intéressant comme ça. Ça se range mieux. Tu vois, ça se barre. Et c'est ça. C'est un stabilisateur. C'est un stabilisateur, mais dans les tests que j'ai faits à date, ça fait un travail remarquable. Je ne suis pas convaincu que c'est quelque chose que je vais utiliser à long terme. Je suis vraiment en mode test. Est-ce que je vais aimer ça, traîner ça? Ça fait une batterie de plus à recharger. Ça fait quelque chose de plus à traîner. Ce qui est le fun, par contre, c'est qu'il y a un trépied qui vient avec. Donc, je peux le déposer facilement quelque part. Par contre, c'est pas très haut comme trépied. J'ai aimé traîner mon grand trépied, celui sur lequel ma caméra est en ce moment. Ma caméra, maintenant, quand je me promène, est toujours sur ce fameux trépied-là. Ça l'aide à stabiliser et ça permet de le déposer en hauteur. Maintenant, est-ce que je vais me promener avec ça tout le temps? Ça rajoute un poids en main aussi, ou dans le dos, c'est certain. C'est pas très lourd, mais c'est un poids de plus. Je vais voir, je suis vraiment en période de test. Il y a un autre truc qui me décourageait de ça, et c'est que c'est long à calibrer. En ce moment, tu vois, j'ai installé la braquette en dessous de ma caméra. Et il y a un petit truc ici qui permet d'enregistrer un peu la position. Une fois que tu l'installes dessus, dans le fond, de la façon que ça fonctionne, c'est que tu débarres ça. Tu viens porter ici, je crois. Comme ça. Et je débarre lui. Ouais, donc là, comme ça, je peux venir positionner ma caméra ici et serré. Et comme il y avait le truc qui enregistrait la position, ben, c'est placé. Et le fil ici, c'est pas obligatoire, mais dans le fond, il sert à ce que la télécommande ici fonctionne. Donc, je peux appuyer sur le bouton Record ici plutôt que sur la caméra. C'est pas essentiel, mais ça fonctionne bien, mais c'est un fil de plus. Et moins il y a de choses, mieux j'aime ça. Donc oui, la façon que ça fonctionne, c'est que tu as 3 moteurs. Tu en as un qui va de gauche à droite. Ça fait vraiment, tu peux faire un nombre de tours infini. Il y a un autre moteur ici qui va régler comme ça, l'axe. Et il y a un autre moteur ici qui va faire en sorte que ça peut aller pointer en haut ou en bas. Et comme je disais, c'est un stabilisateur. Et ce que je disais qui était pénible à configurer, et dans mon cas, ma première calibration, ça a pris à peu près une demi-heure. Je pense que si je le refaisais maintenant, ça irait plus vite. Mais ce qui est pénible, c'est que si je veux changer de lentille, il va falloir que je le recalibre. Et quand je vais remettre celle-là, il va falloir que je le recalibre. L'idée avec ça, c'est que
pour qu'il soit bien calibré, c'est que si tu lui donnes une position, il devrait la garder, comme ça. Donc là, en ce moment, il est bien calibré. Je ne sais pas si quand je vais de gauche à droite, il y a un petit mouvement, il met peut-être une petite recalibration qui devrait y avoir. Je pense qu'elle n'est pas parfaite. Quoique celle-là, pas certain. Mais bon, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais la fameuse calibration, là, tu dois bouger chaque élément. Là, tu vois, tu peux dévisser cette partie-là, replacer ça de gauche à droite. Tu en as un autre ici. Tu en as un qui va le déplacer de gauche à droite ici. Tu vois, tu en as un autre là. C'est long. C'est long. Mais une fois que c'est calibré, si jamais tu ne changes pas tes affaires, tu vois, si j'enlève le micro, il va être décalibré. Dès que tu changes petit poids, il faut que tu recalibres. Ensuite, pour s'allumer, ce que ça fait, c'est que tu appuies sur le bouton Power, ça fait un bruit grotesque comme ça, et voilà, c'est parti. Là, tu vois, ça se fait manuellement. À partir de là, la caméra est stabilisée. De la façon que ce que ça fait, tu vois ici, en arrière, il y a, ça va bien, il y a un joystick qui permet de viser, disons, à gauche, à droite. Donc, c'est une utilisation que tu peux en faire. Tu peux aussi lui dire de regarder vers le bas, vers le haut. Et ça fait des beaux mouvements. Tu vois, quand je le lâche, ça finit toujours en douceur. Je peux faire un déplacement très, très lent. Je peux m'en aller vers en bas, vers la droite, en descendant doucement comme ça. Donc, il y a des mouvements... On peut aller faire des mouvements intéressants. On peut même le programmer. Je pense que ça va être utile si tu peux mettre ça sur un pied comme ça. Et là, tu peux enregistrer. Ça prend ton téléphone. Tu peux pointer une orientation comme ça. Donc, tu lui dis le point A et je veux que tu te rendes jusque là et fais ça en temps de temps ou prends des photos pour faire un time-lapse. Je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser qui est assez intéressant. Mais l'idée première avec ça, c'est de stabiliser l'image. J'ai souvent parlé de... Es-tu là? Il n'est pas là. Peu importe. Les petites GoPro, les petites DJI Osmo, tu prends ça dans ta main, tu trembles et ça paraît pas. Il y a un truc incroyable dans la caméra qui stabilise l'image et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on va voir de sitôt dans ces caméras-là et c'est dommage parce que ça fait tellement un beau travail. Donc, tu te retrouves avec un choix d'avoir, quand tu déplaces, une image de moins bonne qualité qui ne tremble pas ou avoir une image de meilleure qualité qui tremble. Et ça, ici, ça vient un peu corriger le tout parce que ça te donne une très, très, très belle image parce que tu as une bonne caméra et ça corrige la stabilité. Mais ça la corrige d'un point fou, c'est hallucinant. Tu vois, si je prends le truc comme ça ici, et que je fais un mouvement brusque vers la gauche. La caméra, elle va toujours... Tu vois, le bout ici, il est en ligne avec le logo. Et si je fais un 180. Je fais ça. Tu vois, je commence à tourner et la caméra tourne un peu après et elle vient toujours finir avec un mouvement très, très doux. Tu vois, je tourne doucement, et là, elle tourne doucement, et quand j'arrête de tourner, elle continue à tourner un peu. Elle va toujours corriger pour pas qu'il y ait rien de brusque. Même chose si je pointe vers le bas. Tu vois, il y a un délai. Elle va venir se replacer. C'est vraiment... Oh, tu vois, j'ai un peu trop vite, je l'ai cogné, mais c'est vraiment merveilleux. Et... la façon que ça fonctionne aussi, c'est que tu as un bouton ici qui, lui, va barrer, si tu veux, l'angle de visionnement. Donc là, disons qu'on regarde droit devant. Si j'appuie sur le bouton ici et que je bouge comme ça, ça va toujours aller droit devant. Si je bouge comme ça, gauche à droite, ça va toujours être droit devant. Tu vois, l'axe, lui, est toujours corrigé. Il va jamais aller dans un axe. Mais regarde comment c'est impressionnant. Tu
vois bien, là? À quel point ça va vite. Là, je pèse sur le bouton, je le maintiens, et si je bouge comme ça, la caméra elle reste toujours droite. Et je bouge vraiment rapidement, aléatoirement, et ça va toujours corriger. Je sens absolument rien qui force, et la caméra elle reste toujours droite. Je peux littéralement tourner, si je maintiens le bouton, je peux littéralement tourner autour de la caméra comme ça, et elle va toujours pointer dans la même direction. C'est complètement fou. Voilà. Donc là, tu vois, techniquement, si je ne veux pas utiliser le joystick et je veux le ramener vers toi, je peux appuyer sur le bouton, réaligner ça comme ça, et là, revenir vers toi. Donc, c'est ça. C'est l'outil. Je vais évidemment t'en dire plus sur ma chaîne de critique, éventuellement, quand je vais avoir eu l'occasion de le tester à quelques reprises, et savoir est-ce que c'est quelque chose que je vais traîner avec moi. Est-ce que c'est certain que ça rajoute de la complexité, c'est un équipement de plus, c'est une batterie de plus à charger, c'est un fil de plus, c'est quelque chose de plus, et j'aime ça avoir moins de choses, mais en même temps, ça stabilise tellement, mais tellement bien que, évidemment, c'est quelque chose qui rehausse la qualité des vidéos. Donc, à suivre. À suivre. Si tu veux voir le déballage, c'est déjà disponible sur ma chaîne de critique et de déballage juste ici. C'est sorti ce matin, en même temps que cette vidéo-là que tu es en train de regarder. Et voilà, c'est le DJI Ronin SC. Donc, voilà. Donc, on se revoit bientôt. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir, et on se revoit très bientôt. Allez, fais attention à toi. Salut!